Oh, c'est moche. Ça va, NJ? Ouais, enfin, pendant le confinement, j'ai fait le tri dans ma garde-robe. Et puis j'aimerais bien voir des nouveaux trucs, sauf que y a pas grand-chose, quoi. Ah, en fait, tu vois, j'aimerais bien avoir des trucs avec des séries, des films que j'aime bien. D'accord, bah... Pourquoi pas le t-shirt, là? Il a l'air pas Non, mal. mais pas un t-shirt, genre un truc un peu plus sympa qu'un t-shirt, tu vois, avec une petite référence qui fait « Ah, c'est trop cool et tout, tu vois, une petite référence. » Et ceux qui connaissent pas, ils disent « Bah, je connais pas, mais c'est cool, quoi, tu vois. » D'accord. Je sais, je suis bête. Je peux le faire toute seule. Enfin, avec toi, tu vas m'aider. Ouais, si tu veux. Attends. J'ai encore une meilleure idée. On va faire une émission qui s'appelle l'Atelier Pop Couture. Ouais, Atelier Pop Couture, c'est trop bien. Bon, prends tes fils et tes aiguilles, on y va. Allez, hop. Du fil et des aiguilles. Ouais, attends, j'ai été éblouie par le projecteur. 30 secondes. Je suis aveugle. Non, je suis aveugle. Non. Hey! Salut les gens, bienvenue dans l'Atelier Pop Couture. La nouvelle émission d'Établi Rond. Oui. Le but de l'émission, ça va être de fabriquer des petits trucs sympas, pas trop compliqués. Vêtements ou accessoires. Inspirés de films, d'animés, jeux vidéo et j'en passe. Qui va changer un peu du t-shirt, quoi. Oui, Voilà. les t-shirts vie qu'on connaît, tout ça. Bon, au bout d'un moment, les t-shirts, on a envie de changer, quoi. Ça devient juste classique et pourtant, il y a juste d'autres moyens de montrer au monde « Ah, j'adore cette série, ah, j'adore ce film, j'adore ce personnage » que à travers le t-shirt. Ou ça peut aussi servir pour des personnes qui sont pas très à l'aise avec le costume, mais parce qu'ils ont été invités à aller à une convention ou à une soirée, veulent faire un petit effort. Ça sera des trucs pas trop compliqués, pas trop chers, parce qu'on n'est pas riche et qu'on n'est pas doué. Voilà. On a tout pour plaire, dis-moi. Oui. Bon bah en tout cas, on espère que ça vous plaira. On y va? Parce qu'on a le choix. C'est parti. Let's go. Alors, le thème du jour, c'est les films Ghibli. Et les chapeaux d'été. Donc, avant de commencer le projet, on va dessiner nos croquis de ce qu'on a envie de faire. De ce qu'on a en tête même. Ouais, voilà. On se donne 2 minutes. Ouais. Et après, on vous présente tout ça. Voilà. C'est parti? C'est parti. Allez. Hop là. Ah ouais, c'est la dèche. Elle critique pas mes crayons de couleur. Certains, ils ont le même âge que moi. Hein. Il nous reste combien de temps du coup? 7 secondes. What? J'ai pas fini. Attends, il faut dire. Ah, c'est fini. Attends, je mets du jaune pour le chapeau. 1, 2, 3. Je sais pas si on voit bien. On sait pas. Bon, après, on va présenter. Ouais, bon, bah, qui commence? Ok. Ouais. Ok, alors en fait, c'est un chapeau inspiré des Susuwatari. Les petites boules dessus qu'on voit dans le voyage de Chihiro et dans Mon voisin Totoro. Du coup, je vais faire un ruban noir et un ruban rose. Le rose qui rappelle Chihiro. Avec plein de petites boules noires dessus. Avec des étoiles de couleur. Ok. Un peu partout pour que ça soit coloré et D'accord. mignon. Ok, bah alors c'est à moi d'expliquer. Moi à la base, je suis partie plutôt du chapeau que porte Mai, la petite sœur dans Totoro. Et donc du coup, voilà, je suis partie sur la même base, c'est-à-dire j'ai un chapeau qui ressemble un peu à ce qu'elle a. Donc j'ai juste à mettre un ruban rose comme elle a. Et la seule différence, c'est que je vais faire des petits Totoro, enfin des silhouettes Totoro. Et avec un peu de... Là on voit pas très bien, mais j'ai dessiné une sorte de lierre vert. J'ai du ruban qui ressemble un peu à ça. Donc on va voir ce que ça donne. Non mais c'est un croquis, ça se trouve c'est ça. Elle a voulu vraiment dessiner alors que moi, c'est n'importe quoi. Ouais. Bon bah, on a fait nos croquis, maintenant faut passer à la pratique. Faut passer à la pratique. Alors pour faire mon chapeau, vous aurez besoin d'un chapeau, de la laine noire, des trucs pour faire des pompons, un ruban rose, un ruban noir, des perles étoiles, une paire de ciseaux, du fil noir et un pistolet à colle. Et des pompons. Et encore
plein. Alors, on va commencer par faire les pompons parce que c'est le truc principal du chapeau. Du coup, j'ai acheté un petit appareil à faire les pompons parce que je le faisais avec du carton avant. Il y a des techniques aussi pour faire avec du carton. Je sais pas du tout comment ça s'utilise. Je vais regarder un peu sur le tuto comment faire. Donc, si c'est pas parfait, ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Et puis, c'est comme les crêpes. Le premier sera raté, mais on se rattrapera après. Donc, on prend la laine et c'est parti, on commence à enrouler. Comment je passe de là à là? Moi je crois que j'avais vu un tuto, il faut couper le fil. Il faut couper? Ben, je pense, ouais. Ils disent pas. Ah, dès que ça devient de la technologie, hein. Ah ouais, tu vois. C'est un peu plus compliqué. Peut-être que si je fais comme ça, je continue. Hop. Et je fais ça. On va essayer ces techniques-là comme ça. Ok. Ça m'a l'air pas mal. Je vais couper. On coupe. Voilà, ça donne ça pour l'instant. Ensuite, je prends des bouts de laine pour le mettre entre les deux, comme ça, comme ceci. Et on fait un nœud. Ensuite, on enlève tout. Et ensuite, on tire dessus. On a réussi! Après, il faut le tailler. Voilà, on voit à peu près. Voilà. Donc, soit on peut le laisser comme ça, soit on peut essayer d'égaliser. Moi, j'aime bien comme ça, quand c'est illégal. Quand c'est sauvage. Quand c'est sauvage. Donc, voilà le petit pompon, le résultat. Bon, ça, c'est le premier. Hein. Comme les crêpes, on a dit que c'est pas le meilleur. Mais du coup, je vais en faire plusieurs autres. Donc ça, c'est un petit pompon. Peut-être que je vais essayer d'en faire un gros avec celui-là. Voilà. Voilà, j'ai fait, après 3 heures, mes petits pompons. Voilà, ils sont là, tout mignons. Ce qu'on va faire après avoir fait les pompons, on va mettre le ruban rose autour avec le pistolet à colle chaude plutôt. C'est parti! Je laisse un petit espace pour pouvoir faire un joli nœud. Parce que si on colle là, on ne peut pas faire de jolis nœuds. Et oui. Donc je pense qu'il faudra quand même faire un petit point, ou je peux même faire peut-être un petit point de colle. Je vais fixer le nœud avec le pompon, comme ça. Ça tiendra bien. Donc je vais le coudre, hein. Je vais pas mettre ça, on va pas faire ça à la colle chaude. Hein. Et ensuite, les autres, hop là. Les autres en gros, ça va être un peu comme ça. Ouais, un peu décalé. Donc là, hop. On mettra des petites étoiles comme ça pour cacher un peu, parce que ça c'est pas où on fait plutôt comme ça. Avec des petites étoiles pour décorer. Le ruban est posé, il faut mettre les pompons, mais avant de mettre les pompons, on va mettre des petites étoiles dessus, parce que c'est ce qu'ils mangent, ils aiment bien manger des petites étoiles colorées. Et voilà, j'ai fini. Waouh, il est beau, hein. Moi j'aime bien. Et je suis contente. Et ben maintenant c'est mon tour de faire un chapeau inspiré de Totoro. Pour mon chapeau, on va avoir besoin d'un chapeau, de ruban rose, de tissu fluffy blanc et gris, de ruban en forme de lierre, de papier, de fil noir et blanc, de ciseaux et d'un pistolet à colle. Vous prenez une feuille, des ciseaux et un crayon, puis vous découpez 2 carrés, l'un de 3 cm sur 3 et un autre de 2 cm sur 2. Vous dessinez dedans un gros Totoro et un petit que vous découpez après.
Ensuite, vous prenez un morceau de tissu un peu fluffy, gris et blanc, ou avec de la feutrine, ça marche aussi. Donc, vous avez remarqué, le gros Totoro est séparé en deux, parce que cette partie-là sera en blanc. Donc, tout ce qui est gris, on prend là, et avec un stylo, je vais faire le contour. Alors, laissez un tout petit peu d'espace, parce que après, ça va être utile. Si comme moi vous avez opté pour un tissu très poilu, vous remarquerez que de l'autre côté, ben ça donne pas grand chose, parce que les poils sont trop lourds. Donc, on va faire une coupe à Totoro. Et maintenant, va falloir continuer dans la torture puisqu'on va coudre le ventre blanc de Totoro sur son corps gris avec fil blanc et une petite aiguille. Je sais pas qu'est-ce que tu essaies de faire, sachant que je galère à le mettre dans le trou là. Je sens la caméra à côté de moi, sauf qu'il n'y a pas dans le trou. Oh punaise, ne mets pas ça au montage final. De torture. Mais non, il ne ressent aucune douleur. Ah! Étape en option, si vous êtes à l'aise avec la couture à la main, vous pouvez aussi broder des yeux et un nez à vos Totoro avec du fil noir. Bon, une fois que vos deux petits Totoro sont prêts, on va passer à la partie drôle, qui est le chapeau. Et comme j'ai jamais utilisé un pistolet à colle chaude, autant vous dire que ça va être drôle. Donc moi comme je veux mettre mes détails sur le côté du chapeau, je fais attention au sens, donc là c'est derrière. Et pour me donner un repère, je vais mettre une petite épingle. Donc là on est à peu près sur le côté, milieu, et maintenant le ruban. Waouh! Tan 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 tan. Et c'est fini, j'ai survécu au pistolet de colle chaude. Ok, donc pour la décoration, je vais utiliser ces petits rubans. Je suis trop contente de les avoir parce que c'est bien dans le thème pour le coup. Et mettre les Totoro sur chapeau. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est couper un petit morceau de ce ruban-là, le vert. Coller d'abord sur le ruban, puis coudre le gros Totoro, en remettre un autre et coudre le dernier petit Totoro blanc. Et voilà, c'est terminé. Ouh, merci. Est-ce que t'aimes ton chapeau du coup? Oui, je suis contente quand même. Ouais. Je suis contente du résultat. Ouais, moi aussi. Je trouve que ça rappelle bien le chapeau de May pour le coup. Ouais. Ouais, je pense que les fans ils verront direct genre ah c'est le chapeau de May. Ouais, et puis c'est pas bon clair comme couleur, c'est très ouais. Mais bon, à part ça, oui, on te dira ça juste va. bon ça fait un peu enfantin, mais à part ça, sinon ça va. Ça va. Ouais. Après, le seul problème c'est que de base il était un peu défoncé sur ce chapeau.
Du coup, pour mettre voilà, le ruban, c'est pas idéal. Et ouais, peut-être que les Totoro auraient pu être légèrement plus gros, peut-être. Ouais. Mais sinon, dans l'ensemble, non, je trouve pas que je me suis trop foirée, ça va. Ça va, c'est mignon. Ça va. C'est hyper discret. Bon, Ouais. le mien, il est pas très discret. Non. Mais je pense qu'il faut assumer quand même un peu. Mais je trouve ça mignon. Mais il est mignon, ouais. Quand même. C'est Puis tu vois direct, c'est ça. Enfin, pour Oui, ceux qui connaissent la référence, ils Je comprennent pense direct. que ouais, les gens qui connaissent, on dirait que c'est des Susuwatari, mais sinon les gens Ils diront, c'est quoi ces pompons à étoiles? C'est quoi ça, ce truc? Moi, je suis restée contente et puis ça. Ouais, il y a protège peut-être un peu bien. trop de pompons pour moi, mais dans l'ensemble, le principe des pompons avec les Ouais. étoiles, je trouve ça trop bien. Et encore, je voulais en mettre encore plus, mais. Je dis non, pas trop exagéré non plus, faut que ça reste discret. Ouais. Bon, dans l'ensemble, on est du coup plutôt satisfaite. Ouais, plutôt. Pour un premier essai, C'est pas mal. c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas C'est mal. pas catastrophique. Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres idées, pourquoi pas. C'est ça. Une preneuse. Ouais. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications, car on en fera peut-être d'autres. Oui. C'est prévu même. Bon, sur ce, on vous dit à la prochaine. Bye. Bisous.